Leçon 3, être la meilleure version de soi-même. Chez Danone, Vincent participe à une restructuration profonde de l'activité de nutrition clinique de l'entreprise et à la création d'une direction médicale fort de son expérience dans la pharma. Lui qui pensait ne plus revenir chez J&J se voit finalement offrir une nouvelle opportunité. Ça a été une leçon pour moi aussi sur comment les organisations finalement évoluent et peuvent changer en peu de temps. Donc Janssen a eu aussi un changement de portefeuille assez profond. On est passé d'un business vraiment de ville chez le médecin généraliste, chez les spécialistes dans leur cabinet, à un business hospitalier qui finalement demandait de complètement repenser l'organisation. Et moi, je suis arrivé un peu au milieu du gué sur ce sujet. Donc, il y avait déjà des changements qui avaient opéré, qui faisaient que, oui, des fois, j'avais du mal à reconnaître cette organisation. Et en même temps, il restait plein de choses à construire. Donc, je pense que je suis arrivé à un moment qui était assez charnière pour Janssen. Et après, pour finir de répondre à cette question, il y a la dimension people. En revanche, que j'ai trouvé vraiment sympa, parce que là, on retrouve des gens qu'on a connus, qu'on continue à grandir. Je pense qu'on a grandi aussi de son côté, et ça, j'ai trouvé ça assez magique, même assez prenant, avec des vraies amitiés qu'on retrouve, et ça m'a beaucoup aidé aussi à j'ai envie de dire, manager mon deuxième parcours chez Janssen. Progresser dans sa carrière, c'est apprendre de nouvelles compétences, mais c'est aussi en apprendre beaucoup sur soi-même, construire son style de management et parfois définir son style de leadership. Je pense qu'un des points que je mets souvent en avant avec mes collaborateurs qui démarrent, c'est que finalement le what, ça s'apprend. Et que voilà, forcément, si on passe d'un métier à un autre, on n'aura pas toujours toutes les compétences, mais voilà, si on a un peu d'humilité, un peu de curiosité et qu'on se met au travail, on va apprendre. Sur la partie de mieux se connaître, de comprendre qui on est en tant que personne, qui on est en tant que leader, j'ai envie de dire c'est un peu plus laborieux, c'est un peu plus difficile aussi, parce que ça fait appel à sa nature profonde, à qui on est vraiment. Donc je pense que tu as raison, c'est déjà d'être parfaitement clair sur qui on est. Donc c'est la notion de self-awareness qui pour moi est absolument fondamentale, de bien comprendre qui on est, puis après d'essayer de faire évoluer. J'aime pas le terme changer, parce que moi je veux pas que mes collaborateurs, je veux pas moi-même changer, je veux être moi-même. Moi je veux être la meilleure version de moi-même. Donc c'est comment on peut évoluer pour devenir la meilleure version de soi-même. Peut-être je peux prendre une anecdote par rapport à ça pour vraiment répondre à ta question d'avant, puisque je pense qu'en début de carrière, j'avais des feedbacks que j'avais du mal à comprendre, et ça a été un élément assez fondateur. Donc oui, j'ai un style de leadership, je pense, de quelqu'un qui veut avancer, qui veut prendre des décisions, qui prend ses responsabilités, qui ne se cache pas, etc. Mais pour autant, des fois, j'avais des feedbacks où j'avais des gens qui étaient extrêmement fans, et j'avais des gens qui étaient extrêmement détracteurs. Donc, et je me rendais pas compte. Voilà. Et c'est vrai que je me disais, mais pourquoi ces personnes finalement ne m'aiment pas? Pas ne m'aiment pas au sens ne m'apprécient pas, mais ne reconnaissent pas finalement dans le travail la valeur que je peux apporter. Et ça a été un travail extrêmement difficile, de se dire comment, tout en gardant mon style de leadership, puisque je voulais pas changer non plus ma personnalité, je pouvais devenir un leader plus inclusif. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est assez difficile à faire. Donc voilà, des formations, du coaching, de la prise de feedback pour se dire, voilà, petit à petit, on arrive à ramener les gens vers nous. Et aujourd'hui, le meilleur feedback qu'on pourrait me faire, c'est que, quelle que soit la personne qu'on interroge dans ma leadership team, tout le monde me ferait le même feedback. Pas un feedback parfait, mais en tout cas un feedback qui est consistant, qui fait qu'ils me reconnaissent en tant que leader et personne de la même façon. Et pas des gens qui vont dire Vincent il est génial ou Vincent je ne le supporte plus. Je pense que j'ai toujours eu le courage d'aborder ces questions. Donc la première chose à faire, c'est prendre du feedback. Ça, je pense que il n'y a pas de recette miracle, c'est essayer de comprendre. Moi, je pars pas du principe que les gens ont une mauvaise intention ou disent ces choses-là pour vous faire du mal. Je pense qu'elles disent ces choses-là puisque c'est ce qu'elles ressentent. Et il y a une phrase que j'aimais bien d'un ancien manager qui se reconnaîtra s'il écoute, qui était Perception is reality. Et qu'en management, la perception des gens, c'est leur réalité. Et on peut être d'accord, on peut pas être d'accord, on peut le prendre personnellement, ne pas le prendre personnellement, mais s'ils disent des choses comme ça, c'est qu'ils les ressentent comme ça. Donc après, c'est d'accepter ça, c'est d'accepter, se dire, si c'est ce que je leur renvoie, c'est comment moi je vais pouvoir
me comporter différemment pour que la prochaine fois, ils ne le ressentent pas de la même façon. Donc, plus d'empathie, forcément, peut-être plus d'écoute, accepter de perdre du temps. Donc, je le dis volontairement comme ça. Pour moi, perdre du temps, c'est horrible. Voilà, j'aime bien que les choses aillent vite, j'aime bien que les choses avancent. Mais sauf que si en face de moi j'ai 2 personnes qui ont besoin de temps, j'ai des collaborateurs aujourd'hui, je leur dis, je te pose la question ce soir, tu me réponds demain, parce que je sais que si je te demande de me répondre maintenant, tu seras pas confortable. Et je peux attendre demain matin. Et demain matin, ça va pas changer le business, mais je sais que la personne elle est contente parce que j'ai respecté son schéma de pensée et qu'elle va pouvoir me donner, selon elle, une vraie réponse éclairée à son rythme. Il y a un autre point que je retiens quand même chez Danone. Ils étaient beaucoup sur le côté triptyque de la famille, les loisirs et le travail. Et on était vraiment, on va dire, managés de cette façon-là, notamment les jeunes managers ou les personnes qui passaient sur des postes de direction pour dire attention à vraiment manager cet équilibre. Et ça, je pense que ça joue. Parce que je pense que si on est trop centré sur son travail, on prend pas assez de recul, on peut pas accepter ça, on peut pas accepter de changer, on peut pas accepter de faire les choses un peu différemment. Donc oui, je pense avoir un vrai équilibre à côté. Et puis après, c'est un peu tarte à la crème, mais on gagne quand même un peu en maturité, voilà, qui fait qu'on accepte les choses aussi un peu différemment et qu'on est moins caricatural qu'au début de sa carrière. Donc on sait aussi. Peut-être aussi pour répondre différemment, on sait que ça marche. Donc une fois qu'on l'a testé, 1 fois, 2 fois, qu'on voit que ça marche, qu'on voit qu'on a des meilleurs résultats, que soi-même on y passe moins d'énergie, que les gens qui sont autour de la table y passent moins d'énergie, on se dit que c'est quand même une approche qui est gagnant-gagnant, quoi. Il faut garder une vraie dose de sincérité, d'honnêteté, voilà, de transparence dans la démarche, dans les démarches qu'on fait. Donc je pense que dans les grandes entreprises comme la mienne, c'est légitime d'avoir de l'ambition, c'est même demandé d'avoir de l'ambition et d'assumer son ambition, quel que soit son niveau. Voilà, je suis pas non plus le patron monde de Johnson & Johnson, donc j'ai certainement beaucoup moins d'ambition que notre patron monde aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, c'est d'assumer son ambition et puis après de se donner les moyens de réaliser ses ambitions. Et après, je pense que c'est souvent une question que j'ai de me dire donc moi je leur dis tiens, tu devrais aller parler avec un tel et puis te rends pas compte, c'est un VP machin, jamais il va me recevoir. Je lui dis mais c'est son job qui te reçoit. Et il sera ravi de te parler. Par contre, parle-lui du business, pose-lui une problématique, demande-lui un avis éclairé sur tel ou tel sujet. Voilà, plutôt que forcer le truc en lui expliquant ta vie, ton œuvre pendant 25 minutes. Donc c'est aussi la façon dont on sollicite les gens, la façon dont on génère des interactions qui vont après créer ces feats qui vont faire que les gens ils vont penser à vous en disant tiens, peut-être que Vincent sur ce poste ça pourrait être intéressant. Moi, quand j'ai des jeunes talents, je leur dis, s'il y a un déjeuner où vous allez manger tout seul, c'est un déjeuner de perdu. Voilà. Même si vous avez une demi-heure, vous allez déjeuner avec quelqu'un d'autre. Donc c'est de se dire, ça fait partie de mon travail. Donc, j'ai vu aussi quelques personnes tomber dans la trappe ils passaient plus de temps à développer leur réseau qu'à faire leur propre job. Donc le message, ce n'est pas ça non plus. Voilà, faut d'abord être bon dans son job, faut d'abord être impactant dans son job, mais ça fait partie du job. Donc d'être proactif, de générer. Un autre conseil que je donnais, alors, désolé, ça fait beaucoup de conseils, mais c'était de dire quand je discute avec quelqu'un dans l'organisation, à la fin, je demande toujours 2 ou 3 noms de d'autres personnes que je pourrais rencontrer par rapport à mes sujets, par rapport à mes aspirations. Et puis comme ça, on se construit son réseau petit à petit. Mais ça s'entretient. C'est sûr que si on discute 1 fois par an avec uniquement sa business partner RH, ça va pas suffire. Je pourrais faire un parallèle avec l'innovation. J'ai travaillé en innovation, je crois que c'est ton cas aussi. L'innovation, ça marche pas sous la douche le soir. Quand on rentre, c'est le soir. L'innovation, ça marche en discutant avec les autres. C'est comme ça qu'on innove. C'est en partageant des avis, en rencontrant des gens différents, en confrontant des points de vue. C'est comme ça qu'on innove. Donc c'est la même logique quelque part. Pour moi, on écrit son chemin, en rencontrant des gens. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut se dire, je voulais aller au marketing et je vais finir directeur régional parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont donné d'autres idées, qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, qui m'ont fait maturer mon projet et qui font que finalement je prends une direction différente. En 2023, après plusieurs années passées chez J&J, Vincent prend la direction générale de la branche dédiée à la vision, J&J Vision Care. Un nouveau rôle qui lui fait découvrir de nouvelles facettes du management et du leadership.
plus on monte dans une organisation, plus on est seul. Donc plus c'est compliqué d'avoir du feedback, même quand on en demande. Donc d'avoir du vrai feedback en tout cas. Donc en tout cas quand on a des gens qu'on donne, faut les garder précieusement parce que ça aide. Après, je crois que c'est aussi une question de posture. Donc on met de la distance si on a envie ou on n'en met pas. On peut garder de la simplicité. On peut aussi créer soi-même ces moments. Donc par exemple, moi c'est l'inverse. Moi je me force. Je fais exprès d'aller déjeuner avec les collaborateurs, de pas m'asseoir à côté des mêmes et d'engager directement des discussions plus personnelles ou plus aspirationnelles. Voilà, plutôt que rester dans le boulot pour mieux comprendre les personnes. Donc je pense que c'est chacun qui doit faire un pas. Donc je pense que les collaborateurs doivent se faire à un moment donné aussi un peu violence pour avoir un peu de courage et provoquer ces moments-là. Et puis je pense que la top direction doit aussi faire le même chemin, donc de montrer de la simplicité, de l'ouverture. Et moi ça part de la posture, de quand on ouvre la porte le matin, de la façon dont on s'habille aussi, je reviens à ça, mais de la façon dont on se comporte, de la façon dont on dit bonjour. Tout ça, ça passe des messages de je suis ouvert, je suis pas ouvert. À suivre.